avec tout le personnel, le délégataire, la société Covage, les entreprises qui ont fait les travaux, les référents qu'on avait nommés dans les communes et les communes qui m'ont donné un gros coup de main pour que le développement se pratique dans des bonnes conditions. Et aujourd'hui, on va avoir la moitié du territoire en nombre de prises qui va être couvert. Bon, pour nous, c'est un très gros événement. Et je pense qu'on va pouvoir remercier, disons, l'ensemble des prestataires. Et surtout, ce programme, s'il est arrivé aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il est en avance par rapport à ce qui était prévu. Mais là, je vais laisser la parole, disons, à Olivier Lavenca, qui va vous résumer la situation. Bravo. Oui, vous pouvez l'applaudir parce que je vous dirai un petit mot dans un instant. Il a joué un rôle important, Jean-Claude, dans cette aventure. Alors c'est toujours un grand moment de bonheur d'ouvrir la commercialisation des poches optiques, mais je dois vous avouer qu'ici, on est encore un peu plus heureux qu'ailleurs. On était à Montigny-le-Guédier il n'y a pas longtemps avec Jean-Claude, Laetitia était là, j'étais à Sourdin il n'y a pas très longtemps, mais ici c'est encore un plus grand moment de bonheur pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est dans le canton de Provins, c'est déjà important. La seconde, c'est parce que c'est dans la communauté de communes Bassé-Montois, et on est très heureux d'être accueillis ici à Vimpel par Nadine, en présence du vice-président. Chez Roger va nous rejoindre dans quelques instants. Puis la troisième raison, c'est que l'enfantement ici s'est fait un petit peu dans la douleur. Alors on vous doit quelques excuses, on a quelques mois de retard sur les poches optiques concernées. Ça s'est fait un peu dans la douleur et je voudrais remercier tout particulièrement Jean-Claude, qui siège avec moi au syndicat Seine-et-Marne Numérique, et l'ensemble de mes collègues qui m'ont aidé à mettre une pression, disons, amicale au cours des dernières semaines pour faire en sorte qu'on ne prenne pas trop de retard. Je ne reviendrai pas sur les raisons techniques, c'est assez compliqué pour lesquelles il y a quelques mois de retard sur ces poches optiques. Et puis aussi un grand merci au délégataire qui, après quelques mois un peu de flottement, a repris les choses en main et puis a fait en sorte qu'on soit au rendez-vous en tout début d'année pour 13 communes de la communauté de communes Bassé-Montois. Et puis ce retard, ça nous permet aussi de remettre un peu les choses en perspective et de rappeler que c'est un vrai défi industriel, le fait de fibrer la Seine-et-Marne. Je reviens un peu sur l'histoire, je ne vais pas vous abrutir de chiffres, mais c'est important, Jean-Claude l'a dit. Cette aventure, elle a commencé en 2013-2014, à un moment où on s'est aperçu, après un grand partage de la Seine-et-Marne entre les opérateurs historiques, les grands opérateurs nationaux, pour ne pas les citer, SFR et Orange, qui se sont répartis la partie très rentable, où on pouvait déployer la fibre à pas grands frais, avec beaucoup d'abonnés potentiels et beaucoup de retours sur investissement. En gros, ils ont pris la partie ouest de la Seine-et-Marne, 10% du territoire seine-et-marnais pour la moitié des Seine-et-Marnais. Et ils nous ont laissé 90% du territoire, en gros la zone rurale et la zone périurbaine, où il a fallu qu'on s'organise. On s'est organisé en créant le syndicat numérique, auquel ont adhéré aujourd'hui l'intégralité des intercommunalités de Seine-et-Marne, le département de Seine-et-Marne et la région. On a été chercher des subventions, et ce qui nous permet aujourd'hui de financer un projet, un vrai projet industriel, je parle sous le contrôle de notre délégataire, de plusieurs centaines de millions d'euros. C'est 350 millions d'euros d'investissement, dont la moitié d'investissement public. Et tout ça a été rendu possible grâce à qui, à votre avis? Eh bien, grâce à vous. Parce que la réalité, c'est que comme les opérateurs nationaux nous ont lâchés, les grands opérateurs qui n'ont pas voulu déployer sur fonds propres, il a fallu que le contribuable prenne le relais. Et le contribuable, c'est vous. Et vous payez, et c'est l'occasion de vous remercier de cet effort, en fait, vous payez à 4 titres le déploiement de la fibre. Vous payez comme contribuable national, puisque l'État nous aide et finance le déploiement, comme contribuable régional, puisque la région aide le syndicat également, comme contribuable départemental, et comme contribuable de la communauté de communes, puisque ça a été une des grandes priorités de votre communauté de communes, qui a mis beaucoup d'argent, plus de 2 millions d'euros sur la table pour faire en sorte que ce soit un des territoires prioritaires de la Seine-et-Marne. Donc aujourd'hui, on est au moment de vérité. Le moment de vérité, c'est le moment où vous allez vous abonner, puisque ça fait une dizaine d'années que les Seine-et-Marnais réclament la fibre. Notre département est plutôt en avance aujourd'hui à l'échelle nationale, ou même très en avance, et notre territoire de l'Est Seine-et-Marnais encore un peu plus en avance que le reste de la Seine-et-Marne. Et la réussite du déploiement de la fibre, c'est maintenant vous qui l'avez entre vos mains. On a fait le boulot, on a fibré. Aujourd'hui, il y a 50% des foyers des 42 communes de votre communauté de communes qui sont fibrés. Et maintenant, vous devez vous abonner. Je vous explique le principe rapidement. On est sur un réseau d'initiatives publiques. Donc la propriété du réseau, c'est le syndicat. C'est vous, c'est nous. Nous sommes propriétaires du réseau. Nous le mettons à disposition des opérateurs qui nous louent le réseau.
Les opérateurs nous louent un réseau de qualité qui est complètement fiable, qui a été réalisé dans les règles de l'art. Vous avez un certain nombre d'opérateurs qui sont présents ici ce soir. Il y en a d'autres qui vont sans doute arriver, qui sont déjà arrivés sur les poches optiques, notamment deux grands opérateurs nationaux qui sont arrivés sur les poches optiques de Seine-et-Marne. Petit à petit, ils vont arriver sur l'ensemble des poches optiques. Mais vous avez le choix entre un certain nombre d'opérateurs. Et ceux qui sont ici ce soir, je voudrais leur rendre hommage parce que c'est ceux qui nous font confiance depuis le début. Depuis 2 ans, on a un certain nombre de communes qui sont fibrées, je peux vous en citer certaines, pas loin d'ici, Poigny, pour en citer une, mais d'autres dans la communauté de communes du Provinois, du côté de Nangy, du côté de la Ferté-Gaucher. Et tous ces opérateurs sont là depuis le début. Ils font confiance à l'aventure depuis le début, ils sont très professionnels. Alors ils ont des offres qui sont un peu différentes les unes des autres, mais ils font des offres tout à fait compétitives. Et pour moins de 40 €, aujourd'hui, vous avez une offre en triple play, amélioré, avec le téléphone, avec l'internet à très haut débit. Quand on dit le très haut débit, c'est du 200 mégas montant descendant. C'est-à-dire que c'est une révolution par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui. Ça va ouvrir des possibilités énormes, une infinie de possibilités de développement en télémédecine, notamment, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler sur notre territoire. En travail à domicile, moi je commence à recevoir des particuliers, des habitants de notre territoire qui ont obtenu des contrats de travail à domicile, ce qui va leur éviter des heures et des heures de transport pour aller à Paris ou ailleurs. Donc ça va vraiment changer la donne, ça va rendre notre territoire beaucoup plus attractif. Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait le maximum d'abonnés. Et c'est vous qui avez les clés en ce moment, puisque pour que notre délégation fonctionne, gagne de l'argent, il faut qu'il y ait des abonnés. Je ne me fais pas trop de soucis, on a quelques chiffres en perspective. Une commune comme Montigny-le-Guédier, pas loin d'ici, pas loin de Bray-sur-Seine. En quelques semaines, on a un taux de pénétration de plus de 30%, pratiquement 40%. Commune comme Poigny, je citais tout à l'heure, 38% de taux de pénétration, et les choses s'améliorent de jour en jour, de semaine en semaine, on a de plus en plus d'abonnés. Donc je voudrais simplement vous inciter à vous abonner au maximum. Dès le début, vous avez des opérateurs de grande qualité. Et puis, terminer, et ça sera mon dernier mot, après avoir encore une fois remercié Jean-Claude qui fait un travail remarquable, vraiment c'est un des élus du syndicat les plus présents, qui fait pour ce territoire, mais bien au-delà, un travail de très grande qualité, pour vous dire que si on peut avoir un petit regret, j'ai commencé par là, en disant qu'il y avait en gros 6 mois de retard sur les poches optiques qui concernent vos communes. On a quand même une grande satisfaction, Jean-Claude l'a dit, c'est que par rapport au plan de déploiement initial, on a 6 ans d'avance, puisque quand on a pris les commandes avec Jean-Claude de ce projet sur votre territoire, la fibre était prévue pour 2024-2025, elle sera là en 2019-2020, donc rien que ça, c'est une très bonne nouvelle, donc il me reste simplement à vous souhaiter une très très bonne année fibrée.